La voici, la paroisse qui a retenu l'attention du diocèse de Porto Novo ce 14 décembre 2024. Après plusieurs mois de préparation, elle a célébré ses 10 ans d'existence en signe d'avant-goût à la joie prochaine de la Nativité du Sauveur. Elle, c'est la paroisse Saint-Antoine de Padoue-Digolo, près de la frontière du Nigeria. Occasion pour les fidèles de la paroisse et des environs d'entourer l'évêque du diocèse et la dizaine de prêtres présents afin de rendre honneur, gloire et louange au Créateur du temps et de l'histoire. Peu avant 9h30, heure de la grande messe d'action de grâce, c'est le premier pasteur du diocèse qui est d'abord accueilli. Au rythme des chants Yoruba, le cortège des célébrants est ensuite accompagné jusqu'à l'autel où le curé de la paroisse, le père Melon Tibozo, s'est adressé à l'assemblée composée aussi bien de catholiques que d'invités protestants et évangéliques. Merveille, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de vue. Excellent, cher Père, Monseigneur Aristide Gonzalo, évêque de Porto Novo, notre pasteur bien-aimé, que d'attention, que de délicatesse, que de dévouement. Excellence, Monsieur Blagonou Louis, président de l'Assemblée nationale, attendu. Cher colonel Borghesi, Julien, parrain des noces d'étain de notre jeune paroisse Saint-Antoine de Padoue, merci d'avoir été là à chaque tournant de l'histoire de notre paroisse. Bien cher Père Ernest, président vicaire général absent, cher Père vicaire épiscopaux, et vous tous, Père constellément, chères autorités municipales, administratives et militaires, dans vos rangs et grades respectifs, vous tous, tête couronnée, et vous, Balimam, et nos frères et sœurs musulmans, vous tous, frères et sœurs des confessions chrétiennes présents sur le territoire tricolore, vous tous, chers invités, et vous, mes chers paroissiens et paroissiennes, soyons tous les bienvenus à cette célébration des noces d'étain de l'élection de notre communauté de foi en paroisse. Merveille, que dit pour nous le Seigneur, nous sommes dans la joie. C'est ici qu'il me plaît, à la suite des nombreux missionnaires qui ont
Attentif à la liturgie de la parole, le peuple de Dieu a aussi eu droit à un rappel de l'histoire de la création de la paroisse dans l'homélie de Monseigneur Aristide Gonzalo, président de la célébration eucharistique. Depuis la première annonce de l'Évangile, et particulièrement depuis le décennie qu'elle est devenue paroisse. Bénissons le Seigneur pour tous ceux et celles qui, par le don total de leur vie, ont ici contribué à l'édification et à l'affermissement de la foi par l'annonce de l'Évangile. À l'occasion de ce jubilé, les témoignages recueillis rapportent que dès 1935, la première semence de l'Évangile a été jetée dans ce coin frontalier des Napo et Toro. Cette terre bénie d'Igolo a reçu la lumière du Christ grâce au bon soin des premiers missionnaires de vénérée mémoire. Au risque d'en oublier, j'en mentionne quelques-uns. Les pères d'eau, Henri Barotin et Marcel Bailly. Des pionniers de la foi comme Antoine Emiaïou, Janvier Assansa, Pierre Oubili, François Labiton, laïcs engagés, les accompagnaient. Le premier registre des baptêmes célébré par le Père Gros sur la station d'Igolo du moment de Manobé date du 7 avril 1940 et révèle les noms des sieurs Philippe Adécola et Joseph Héré. Déjà à l'époque, il y avait un certain nombre de défis à relever vu le caractère cosmopolite de trois groupes socioculturels, Yoruba, Mou et Fon, et vu les nombreuses sectes provenant du Nigeria voisin. Une chapelle de fortune fut d'abord installée au quartier d'Israël. Le maître Moïse Abouko Tifani assurait la catéchèse en Yoruba. La communauté migrera ensuite vers Itaïgolo, sur un site offert par la famille Saré Nouveau, représentée par Adebayo Oifa. De 1957 à 1986, avec les soins pastoraux des pères Lazare Chan, Victor Babou, Pierre Zéringer, Michel Guichard, Claude Templé, Noël Bouton et Marcel Mailly, cette communauté progressera. En 1986, le père Nicolas Azoumé, alors curé de Banibé, insuffla un nouveau dynamisme maintenu de 1994 à 2007 par les pères Hippolyte Sabo, Charlemagne Koudoro et Adrien Koukouli. De 2007 à 2014, ont se succédé les pères Honoré Totoaro, Justin Aïwadji, sans oublier les vicaires Bernard Mondion, Grégoire Bissé-Cormon, Jean-Stanislas Boussa et Grégoire Balafa. Tous ces vaillants missionnaires et des laïcs remarquables par leur engagement ecclésial ont préparé cette communauté à être érigée en paroisse avec un pasteur propre. C'est alors que le 28 juin 2014, l'intuition profonde et la sagesse pastorale du révérendissime Père Jean-Benoît Yankolé, alors administrateur apostolique, a suscité l'élection en paroisse avec le Père Prosper Oladipo comme son premier pasteur propre. Aidé du Père Yukam Sosono, de vénéré mémoire comme vicaire, il exerça sa mission pendant 6 ans en dynamisant la paroisse sur le vaste chemin de la pastorale à tous les points de vue, avec la mise en place des infrastructures ecclésiales et l'approfondissement de la foi des fidèles. L'occasion des 10 ans d'existence de la paroisse a été également favorable pour que les lecteurs de la communauté fassent devant tous la prise d'aube.
Divers rites de la liturgie achevés, le peuple de Dieu a communié au corps du Christ avant les actions de grâce de la communauté et des communautés ecclésiales de base. Invité à parler, le premier curé de la paroisse d'Igolo, le père Prosper Ladipo, s'est aussi adressé à son ancienne communauté avant le mot de l'évêque. En souvenir du jour, les protégés de Saint-Antoine de Padoue ont offert à l'évêque un présent. Plein de grâce et heureux d'avoir d'abord honoré Dieu, le peuple de Dieu à Porto Novo, rassemblé ce 14 décembre à Igolo, a poursuivi de multiples façons l'expression de sa reconnaissance au Dieu bon. Mes impressions sont bonnes parce que Monseigneur a choisi de venir lui-même présider cette messe. Et du coup, ensemble, nous avons présenté au Seigneur une aussi digne qui certainement l'a plu. Et donc, nous rendons grâce et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. L'adage dit qu'au bout de l'ancienne corde, on tisse la nouvelle. C'est ce que nous avons essayé de faire. Mais quand on succède à des géants, quand on est des qui succèdent à des géants, ce n'est pas aussi facile. Parce que la première étape a été une étape d'ascension. Et en venant, il fallait remettre les choses vraiment au beau fixe et aller au rythme de l'humain. Oui, vraiment, mon prédécesseur, je lui rends hommage. Il a fait de son mieux, il a fait du mieux qu'il pouvait, il a grandement fait. Mais il fallait revenir à la réalité. Comme lui-même le disait, il a donné le lait. Il fallait passer du lait au solide. Ça n'a pas été facile à certains moments de dire aux fidèles, non, auto-prenons-nous en charge plutôt que de tout recevoir de l'extérieur. Et l'illusion, c'est que mon prédécesseur a mis la barre haute et l'illusion a été que moi je venais de la France.
Et venant de la France, je devrais faire davantage. Mais j'ai dit, faisons profil bas et construisons une église qui se prend en charge. Mais aujourd'hui, nous rendons grâce. Certains ont compris, d'autres n'ont pas compris. Mais nous rendons grâce pour le chemin que nous faisons ensemble. Parce que nous sommes des serviteurs inutiles. Dieu s'aime, mais nous nous arrosons.